Ça, c'est Paris. A le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans sa chronique vidéo Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ça va? Super. Vous êtes en pleine forme, ça fait. Merci, vous aussi. Hein. Oui, oui, il y a un rythme un peu soutenu en ce moment, c'est sympa. Alors, comme je vous le disais, donc, hors caméra, cette interview est destinée aux élus de comité d'entreprise. Très bien. S'ils ont été élus, c'est très bien. Ils ont été élus et surtout, ils contribuent à ramener pas mal de monde dans les salles de spectacle. Zut! Bah alors là, ça c'est une nouvelle. Et on les remercie. Bah évidemment, tant qu'à faire. Alors, votre actualité, c'est au Théâtre des Variétés. Ici la même. pièce de Simon Williams. Simon Williams, mise en scène par Alain Sachs. Ah oui, le vrai. Aux côtés de Corinne Touzé. Alors, en deux mots, de quoi ça parle? Alors, en deux mots, c'est une comédie anglaise. Un pauvre statisticien qui est affublé de son père, qui est incontrôlable, et de sa fille qui est adolescente, essaye d'arrondir ses fins de mois en écrivant des romans de gare. Il essaye de percer, il n'y arrive pas. Donc, il continue à faire des statistiques. Et puis, un jour, il y a un roman de gare qui intéresse une éditrice, interprétée par Corinne Touzé. Et le problème, c'est que le concours est adressé uniquement et exclusivement à des femmes. Donc, ce pauvre statisticien, Léonard Lejeune, prend un pseudonyme, Joséphine Blanchette. Et eh bien, l'éditrice va vouloir à tout prix rencontrer Joséphine Blanchette. Donc l'étau va se resserrer, puisqu'elle va tomber d'abord sur Léonard Lejeune, qui va dire « mais Joséphine Blanchette, c'est ma tante ». Et puis d'un seul coup, elle arrive chez Léonard Lejeune et elle veut impérativement voir la tante, parce qu'elle est totalement enchantée par l'écriture de cette femme. Est-ce que vous allez vous travestir ou bien... Oh, je vous en prie, arrêtez, qu'est-ce que vous racontez? Oui, pourquoi? Oui, à un moment donné, quand les taux se resserrent, les taux se resserrent. Obligatoirement. Bien sûr, oui. C'est une comédie familiale qui s'adresse aux enfants, aux parents. En plus, là, c'est fantastique. Là, je regardais pour la fête des mères, la fête des pères, les enfants viennent avec leur maman, les mamans viennent avec leur grand-mère. Enfin, c'est assez intéressant. C'est vraiment multigénérationnel. Et en plus, j'ai entendu dire que énormément de gens qui n'étaient jamais allés au théâtre se déplacent de toute la France pour venir vous applaudir. C'est vrai. Alors, comment vous expliquez ça? Oh, il doit y avoir un effet médiatisation, vous savez. Je pense qu'avec une affiche comme Corinne Touzé et puis ma tête qui était un petit peu connue depuis quelques années que je fais de la télé, je crois que les gens, lorsqu'ils viennent et lorsqu'il y a des périodes de vacances, ou quand ils viennent en week-end, ou il y en a qui viennent vraiment exprès de Suisse, de partout, de partout, c'est vrai que ça fait choquer. Donc je pense que la médiatisation y est pour beaucoup. D'accord. Et une question, je voulais savoir, quelle est votre plus grande peur sur un plateau? Vous C'est avez dû avoir quand même... C'est 10 minutes avant tous les soirs. C'est 10 minutes C'est avant. 10 minutes avant et jusqu'à 1 à 2 minutes après le lever du rideau. Mais que ce soit à la télé ou au théâtre, je ne sais jamais où je vais, puisque à la télé, j'ai jamais eu l'oreillette. Donc, je suis animateur sans oreillette. Donc, c'est improvisation totale. Ouais, totale. Alors que là, au théâtre, c'est vrai que 10 minutes avant, 5 minutes avant, j'ai le ventre noué. Et tant que je n'ai pas été au contact du spectateur ou du téléspectateur, tant que je n'ai pas le ressenti, je suis dans un état liquide. D'accord. Et votre plus grande joie de la vie dans la vie? La plus grande joie, c'est mes enfants, évidemment. C'est le plaisir, le bonheur de les voir grandir et d'avoir la chance d'avoir encore mes parents qui vont bien. Donc, vous savez, moi, ma vie se résume à famille et potes. Donc, une fois que je suis désolé, là c'est dommage, il n'y a pas à boire, mais autrement j'aurais bien bu un pot avec vous. C'est gentil, c'est très gentil. Non, mais c'est ça. En plus, c'est la vraie vie pour moi. C'est la vraie vie. On peut dire tout ce qu'on veut, la médiatisation, les rencontres, elles s'en vont, elles reviennent. Mais la famille et les amis, ils restent. Finalement, votre plus grande qualité, ce ne serait pas celle d'aimer les gens? Je sais pas, vous savez, c'est pas obligatoirement les aimer, et je crois qu'il faut arriver aussi à bien les aimer. C'est pour ça que je donne beaucoup de temps à mon travail, parce que j'essaye d'être toujours à leur écoute et de savoir ce dont ils ont envie. Et quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, ces événements climatiques, ces événements de toutes parts en information, je pense qu'ils ont juste envie d'être bien. Donc c'est vrai que j'aime les gens qui ont envie de sourire et qui ont envie de partager.
Je crois que c'est ça, c'est le partage. Merci. Et alors, une dernière question concernant les comités d'entreprise. Oui. Est-ce que vous avez... D'abord, ça vous évoque quelque chose, les comités d'entreprise? Ben, bien sûr, attendez, vous rigolez. Ne le dites pas, j'ai fait Sup de Co, et donc une école supérieure de commerce, et mon papa est un des premiers... il était un des précurseurs des hypermarchés en France, des mammouths, Suma, Super Suma. Il était employé par une grande société. Et en même temps, les comités d'entreprise, bien sûr que je les connais avec... Ah ouais, je les connais évidemment. Oui, mais bien sûr. Je sais ce que ça peut drainer, engendrer. Et je trouve que c'est sympa. C'est sympa parce que ça met une vraie vie à l'entreprise. Et puis il y a toujours, je sais pas, une émulation. Tiens, il se passe un truc. Ouais, on a réussi à avoir des prix. Regardez, il y a des voyages. Regardez, il y a des spectacles. Je trouve que c'est ce qui fait vivre aussi l'entreprise différemment, en souriant, se dire, tiens, on va se retrouver pour dire, tiens, on va faire un voyage, un groupe, un machin. Là, quand je vois des bus, j'étais guide accompagnateur dans les bus quand j'ai commencé, donc imaginez-vous, vous voyez ce que je veux dire. Et quand je vois des bus qui s'arrêtent devant le théâtre des variétés tous les soirs ou les après-midi, la joie de voir Corinne Touzé là devant, ou Jean-Luc, ou Bernard, et ils sont là, ils sont au spectacle, et en même temps on est vivant, on est là, on est vrai. Donc les comités d'entreprise, évidemment que ça me parle. Super. Merci beaucoup, en tout cas, de vous être C'était un grand plaisir. cette interview. Non, mais je me suis même pas prêté, hein, je me suis donné. Vous êtes donné. Ah bah regardez, c'est complètement. Ça va se retrouver sur Internet, ça j'en suis sûr. Ah, je pense. Bah attendez. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut.